Moi, je m'appelle Stéphanie Giraud. J'ai effectivement été élève il y a maintenant un moment. En IUP, à l'époque, c'était THTL, tourisme, hôtellerie, transport et loisirs. Donc moi, j'étais en tourisme et loisirs sportifs. Donc j'ai eu une maîtrise, donc un bac+4. Après quoi, je suis partie travailler directement parce que j'avais fait mes stages déjà en office de tourisme en montagne, donc au Contamine-Montjoie et à Valmorel. Et puis, j'ai été embauchée à la fin de mes études à l'office de tourisme de Vars, dans les Hautes-Alpes, dans lequel je suis restée travailler au service événements animation pendant 18 mois. Et puis, je suis ensuite allée travailler à Morzine, en Haute-Savoie, où je suis restée pendant 15 ans, chef de service événementiel et animation. Voilà. Et je viens de quitter mon poste là, il y a un petit mois. Je suis aussi en train de voir pour me spécialiser davantage en communication, digital et marketing. Plutôt les deux. Non, j'aime bien les deux. Moi, j'aime la montagne parce que voilà, j'adore l'environnement, j'adore tous les sports qu'on peut y pratiquer. Je suis une férue de ski. J'aime voilà le calme aussi que ça apporte, enfin hors saison, hein, parce que l'hiver et l'été, surtout l'hiver, c'est l'orgie, c'est pire qu'en ville. Mais après, voilà, moi j'ai quand même grandi à Annecy, donc j'aime aussi les services et le confort que peut apporter la ville. Forcément, pour le ski, enfin voilà, moi c'est quand même ce qui m'attire au début en montagne, donc inévitablement l'hiver. Après, l'été, c'est quand même sympa parce que c'est beaucoup plus diversifié, on peut faire beaucoup plus de choses, que ce soit les randos, les sports d'eau, la clientèle. Enfin, après, d'un point de vue job aussi, c'est beaucoup plus intéressant l'été parce qu'en événementiel, en station, on fait beaucoup plus de choses l'été que l'hiver. Beaucoup de gens pensent que c'est l'inverse, mais non. Et c'est beaucoup plus intéressant et diversifié. Donc, à choisir, je dirais l'été quand même, je pense. C'est dur de trancher parce que dans un événement sportif, il y a tout le temps un aspect festif, c'est-à-dire que typiquement à Morzine, on était deux sur les événements. Mon collègue était vraiment sur la partie sportive pure. Donc typiquement sur un événement, je ne sais pas, un trail, lui, il s'occupait du parcours, etc. Et puis bah, moi, j'allais être sur tout ce qui était protocole de départ, d'arrivée, remise des prix, enfin la partie vraiment festive. Donc on peut pas, c'est difficile de séparer les deux parce que tout est souvent lié, quoi. Un événement sportif n'est pas que 100% sportif. Je préfère les gros, indéniablement, parce que c'est un challenge beaucoup plus gros. C'est un travail de longue haleine, hein. Un gros événement, on met un an à le préparer. Parfois, on touche à beaucoup, enfin beaucoup plus ça à tout qu'un plus petit événement forcément qui est plus récurrent. On a l'habitude, donc ça ronronne. C'est un peu moins stimulant, il y a un peu moins de prise de risque aussi. Puis on n'a pas les mêmes attentes de résultats, donc voilà, les gros en plus, voilà, il y a l'effervescence de le préparer, tout le monde est dessus. Et puis quand on y est, en plus, voilà, on est tous rétamés parce que forcément on fait des heures de dingue. Mais par contre, voilà, il y a la satisfaction d'avoir mené à bout de bras un gros événement avec des dizaines de milliers de personnes. Et quand ça se passe bien, c'est quand même gratifiant. Ça dépend, c'est toujours pareil, ce de quoi on parle en fait. Typiquement, Morzine marche seul comme toutes les 14 stations des Ports du Soleil pour tout l'aspect commercial, hein, puisqu'ils sont tous concurrents. Morzine et les Gestes, c'est exactement le même produit, c'est la même clientèle, c'est un domaine skiable commun. Voilà, enfin pour le coup, ça c'est du marketing commun. Mais après, voilà, tout le monde est quand même concurrent, on n'est pas chez Bisounours non plus. Après, clairement, c'est une force. On a été amené à monter des événements à l'échelle des Ports du Soleil qu'on n'aurait jamais pu monter tout seul. Donc, je suis intimement persuadée qu'en termes de promo, l'union fait la force. Ça, j'en suis sûre, parce qu'on peut mettre plus de moyens. Aujourd'hui, les gens bougent beaucoup, surtout l'été, hein. Autant l'hiver, voilà, on a une clientèle, mais c'est pareil, je pense que ça va être amené à évoluer quand même pas mal maintenant. L'hiver, ils venaient soit une semaine, soit en court séjour, mais ils ne bougent pas de la station où ils sont, parce que c'est tellement galère pour bouger que c'est plus simple. Mais l'été, nous, on communiquait déjà sur voilà, que faire à l'échelle des Ports du Soleil, quels événements il y avait partout en France, en Suisse. Et ça, les clients en sont friands parce qu'ils n'hésitent pas à bouger. Et en termes de promotion d'un territoire, il n'y a pas mieux, hein. Oui, j'en ai une ouais, qui aurait pu être pas drôle du tout d'ailleurs, mais c'était on a les Morzine Harley Days à Morzine depuis plus de 10 ans. Donc, c'est un très, très, très gros événement qui est organisé par Harley Davidson France. Donc, c'est peut-être 20-25 000 personnes sur 3-4 jours qui circulent. Et forcément, dans les Harley, il y a des groupes un peu plus musclés. Je ne vais pas donner de nom, comme ça au moins, voilà. Mais bon, voilà, des gens qu'il ne faut pas aller trop chatouiller, qui sont identifiés, donc voilà, qui sont bien pris à part.
Et à l'époque, on avait une très grosse arche gonflable Mordina-Voria sur laquelle les poids lourds pouvaient passer. Et il y a quelqu'un qui a dû la débrancher au moment où ce groupe de motards arrivait. Donc en fait, l'arche est en train de tomber sur la route et à 1 minute près, ça leur tombait dessus. Donc je pense que là, on aurait été réduit en bouillie, clairement, parce que personne touche à la moto d'un mec qui a une Harley, donc eux encore moins. Donc ouais, on a eu chaud, donc on a tenu à 10 peut-être, à bout de bras d'hommes, comme ça. Moi, je fais 1m12 des bras levés, donc c'est hyper commode, pour que surtout, ça touche pas leur moto. Puis après, on l'a vite enlevé pour éviter que le problème se réitère. C'est des jobs super, il faut être extrêmement polyvalent et puis continuer à se former tout le temps parce que ça change vite. Je pense qu'il faut avoir plusieurs casquettes, hein. Vraiment, faut pas s'enfermer dans une spécificité, surtout que voilà, enfin, je vois l'événementiel, surtout maintenant le milieu en montagne est amené à quand même changer beaucoup entre le manque de neige, entre bah voilà, enfin là le Covid, ça met quand même en lumière le fait qu'on n'était pas trop préparé après, hein, je pense. Donc, il faut aussi avoir un œil neuf, de nouvelles idées, de nouvelles manières de travailler et puis aussi de s'intéresser à la clientèle et à l'évolution de la société parce qu'en 5 ans, les goûts des gens changent beaucoup. Et ça, si on n'est pas suffisamment en veille là-dessus, on peut passer à côté de pas mal de tendances et rater le train en marche. L'événementiel, c'est hyper intéressant pour tout et en même temps, c'est hyper difficile parce qu'il faut être en veille sur à peu près tout. Il faut savoir s'adapter tout le temps et travailler, et notamment en office de tourisme, avec des budgets qui évoluent peu. En fait, on sait un peu tout faire quand on travaille dans l'événementiel. On est bon en tout, mais spécialiste en rien, en définitive.